Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre humble serviteur Eli Mongo. Aujourd'hui, je suis venu auprès de vous pour vous parler de l'apostasie, deuxième partie. Nous avons dit ceci, que l'apostasie veut dire tout simplement le rejet de Christ, abandon de la foi, abandon de la vérité. Et si vous remarquez bien, aujourd'hui, la plupart d'enfants de Dieu, la sanctification n'est plus une priorité, mais c'est plus des choses qui sont éphémères. Alors que Paul a dit, n'ignorez pas le dessein de l'ennemi. Si nous lisons la Bible dans Matthieu 6, 33, la Bible dit ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi, pour une meilleure compréhension, je vais vous parler de 3 catégories de personnes et 3 sortes de magie. Pourquoi je vais parler de la magie aujourd'hui? Lorsque nous parlons de magie, c'est un pouvoir qu'on donne à une personne afin d'opérer le miracle. Et lorsque nous parlons de magie, dans ces pouvoirs que la plupart des gens reçoivent dans la magie, il y a un secret qui est caché. Donc ça veut dire un mystère. Et je vous le dis en vérité, c'est plus de magiciens qui utilisent ce qu'on appelle le magie. Mais aujourd'hui, c'est répandu presque partout, même au milieu des chrétiens. Je viens de vous dire 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ce sont des hommes et des femmes qui pratiquent la magie noire. Et pour remarquer que celui-ci ou celle-là a la magie noire, vous allez voir, il y a la haine et la jalousie. Et si vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez remarquer que les frères de Joseph, qui étaient des croyants, mais ils avaient la haine dans leur cœur. Donc ça veut dire tout simplement ils exerçaient ce qu'on appelle la magie noire. Ce que nous devons retenir, la magie noire est répandue partout dans le monde, mais plus en Afrique. Allez-y dans les églises de réveil, vous allez voir la haine et la jalousie. Au point que vous pouvez tuer votre frère, mettre le poison auprès de votre pasteur à cause de la haine et la jalousie. Et la plupart des doctrines qui utilisent la magie noire, allez-y, dans les sciences occultes, sciences chrétiennes, le réveil. Si vous allez dans l'église de Kimbanguiste, le saint du dernier jour, vous allez trouver la haine et la jalousie. Je n'ai pas dit que tout le monde a la haine et la jalousie, mais la plupart. C'est pourquoi Jésus nous a rencontré l'histoire de ses chefs. Il avait sémé de bons fruits, mais pendant la nuit, l'ennemi est venu pour s'aimer de mauvaises. Deuxième catégorie de gens, ce sont des hommes et des femmes qui utilisent ce qu'on appelle la magie blanche. Les gens qui veulent tout démontrer, qui cherchent à savoir le pourquoi de toutes choses et qui cherchent à démontrer l'existence de Dieu même au travers de la sagesse. Vous allez le remarquer plus dans l'église catholique, le témoin de Jéhovah, le Dewey. Je répète encore, ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais la plupart, ils exercent ce qu'on appelle la magie blanche. Troisième catégorie de gens, ce sont les gens qui veulent la domination, l'élévation, la richesse et le pouvoir. Et la troisième catégorie, ce sont des hommes et des femmes qui exercent ce qu'on appelle la magie rouge. Ils sont prêts à tuer leurs frères pour avoir toutes ces choses. Ils sont prêts. C'est pourquoi vous allez voir un pasteur dans le gouvernement, un pasteur politicien, mais qui tue les autres. Il exerce ce qu'on appelle la magie rouge. Il veut le pouvoir. Il veut avoir ceci, cela. Il est capable de toucher au fétiche pour détruire, pour neutraliser les autres. Verser le sang d'une personne, ça montre clairement que vous exercez ce qu'on appelle la magie rouge. Enfants de Dieu, l'objectif du diable aujourd'hui, c'est de nous amener à l'apostasie. C'est pourquoi il répand ses démons partout pour nous empêcher à ne pas croire à la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parle d'une histoire. Un ex-satanique, il a dit ceci, que Lucifer répand plus de 6 légions de démons dans tous les marchés que nous connaissons. Et un légion de démons, c'est plus de 13 000 démons.
Et si vous faites 6 fois 13, ça fait 78 000 démons qu'ils répandent. L'objectif, endurcir le cœur de païen pour garder, pour le garder, pour qu'il ne s'approche pas auprès de la vérité ou auprès de Christ. Deuxième objectif, pour ne pas permettre aux chrétiens de servir Dieu dans la concentration, dans la vérité. Alors que la Bible nous dit dans Jérémie 48, 10, qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Enfants de Dieu, sachez que Jésus-Christ revient bientôt, parce que la plupart des prophéties, c'est déjà accompli. C'est pourquoi si je parle de ces choses, c'est pour vous aider à être prudents et prudentes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, commentez ces messages pour aider plusieurs. Nous avons beaucoup à parler, mais le temps nous presse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et bonne compréhension.